Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis très heureuse de te retrouver après mon absence du mois de mai. Le passage d'évangile que nous entendons aujourd'hui à la messe se situe à la fin du sermon sur la montagne, qui est le premier des 5 longs discours que Matthieu attribue à Jésus. Il y a déjà beaucoup de disciples qui suivent Jésus. Celui-ci s'adresse à des gens qui ont été saisis par la grâce de Dieu, qui sont séduits par la venue du royaume annoncé par Jésus et qui en acceptent les exigences. On pourrait dire que le sermon sur la montagne est la charte du vivre ensemble des disciples du royaume. Dans ce passage, Jésus montre comment la vie des disciples se construit sur une confiance sans réserve dans la providence de Dieu le Père. Écoutons-le. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres. » Jésus est un très bon observateur de la vie humaine. Il a bien noté la propension à accumuler qui nous caractérise presque tous. Les trésors sont des valeurs que l'on aime amasser pour s'en délecter ensuite. J'ai de beaux vêtements dans des tissus de très bonne qualité plein mon armoire. Ou bien, j'ai de magnifiques bijoux qui me viennent de ma grand-mère, mais que je conserve dans un coffre à la banque par peur des cambrioleurs. La question qui nous est posée par Jésus est de savoir ce que nous prenons plaisir à accumuler. En bon investisseur, le Christ nous rappelle qu'il vaut mieux se fatiguer pour ce qui en vaut la peine, c'est-à-dire pour un capital placé dans les cieux. Ce capital céleste est probablement la récompense promise à l'aumône, à la prière, au jeûne authentique, dont Jésus parle juste avant dans le passage que nous avons entendu mercredi dernier. Les biens matériels ou les valeurs chères au monde, connaissance, pouvoir, etc., ne sont pas de mauvaises choses en soi. Mais Jésus nous dit que si nous en faisons un trésor, alors cela va poser problème. Jésus nous interpelle chacun au singulier. Ton choix entre 2 types de trésors révèle ton cœur, c'est-à-dire ton être profond. C'est un peu comme s'il nous disait à toi et à moi : dis-moi où tu places tes sécurités et je te dirai qui tu es. Jésus appelle chaque disciple, c'est-à-dire toi et moi, à la vigilance avant de faire un choix. L'œil, qui permet de se diriger vers le bon objectif, symbolise ce juste discernement auquel nous sommes invités. Si nous nous laissons mener par nos envies, nos plaisirs, les attraits du monde, sans discerner ce qui nous permet de grandir en sainteté, alors nous risquons de nous retrouver dans le noir le plus complet. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle cette cohérence à avoir entre ce que nous voulons pour notre âme et ce que nous faisons, ce que nous regardons, ce que nous admirons, ce qui nous attire. Prenons modèle sur Jésus, bien sûr. Plusieurs fois, les évangélistes nous parlent du regard de Jésus. Me vient à l'esprit le verset « Jésus posa son regard sur lui et l'aima ». Le regard de Jésus reconnaît la beauté et la bonté des cœurs dans de simples gestes. Pensons à l'obole de la pauvre veuve. Il relève et fait vivre ce regard. Pensons à Zachée perché sur son arbre ou à Matthieu à sa table de change.
Ainsi, ce qui entre en toi comme en moi, par un œil juge, avide, possesseur, sera pour ton cœur et le mien source d'angoisse, de trouble, d'orgueil. Mais ce qui entre par un regard de miséricorde, de compassion, d'amour, d'émerveillement, sera un trésor pour ton cœur et le mien, et une lumière. Pendant notre prière devant le Saint-Sacrement, le corps du Christ, prenons le temps de voir où sont nos attachements, quels sont nos critères de discernement devant un choix, et comment nous gardons notre œil limpide. Très bonne journée à toi et à bientôt. Jésus,